En entreprise, on retrouve une multitude de données. Sauvegarde, archives, partage des fichiers, stockage d'objets et données utilisées pour les tests dev et les analyses. La majorité de ces données se retrouvent dans des silos d'infrastructures fragmentés. Ça les rend complexes à protéger, coûteuses à gérer et difficiles à analyser. C'est pourquoi notre partenaire Cohesity est présent pour répondre à cette problématique. Il révolutionne la gestion des données en relevant le défi de la fragmentation massive des données. Mais qu'en est-il exactement de leur savoir-faire ? Nous allons le savoir dans Transformez-vous. Bonjour et bienvenue dans Transformez-vous. Bonjour. Alors, on va répondre, et en tout cas le thème d'aujourd'hui, c'est gérer, valoriser, protéger vos données avec SCC et Cohesity. Alors, je vais vous demander de retirer vos masques puisqu'on a respecté les gestes barrières, on a plus d'1 mètre de distance. Alors, donc, pour commencer, Tony Fanny, vous êtes avant-vente Chanel chez Cohesity. Tout à fait. Et vous n'êtes pas venu les mains vides. Donc, j'ai vu des petits produits Cohesity. Ça, c'est pour la laine ? Non, c'est un gel hydroalcoolique pour le... Ah oui, on va éviter alors. Patrick Jambard, vous êtes responsable commercial Chanel chez Cohesity aussi. Donc, vous Bonjour. aussi, les petits, tout ça, le vert. Et vous, Sébastien Heurs, vous êtes directeur technique infra chez SCC. Exactement. Alors, ma première question, Sébastien, on voit que la quantité de données explose dans les entreprises. Quel impact, comment ça se passe dans les entreprises, justement ? Ça se passe bien, enfin, une fois qu'on commence à intervenir avec eux. Le vrai sujet de l'explosion des données dans l'entreprise est multiple. Tout d'abord, il va toucher les aspects budgétaires, puisqu'on a de plus en plus de données, on ne peut pas non plus dépenser de plus en plus d'argent. Il a également un impact côté exploitation, donc côté informatique, IT, puisque il y a de plus en plus de données à gérer, ce qui pose aussi des problèmes de bande passante et puis de disponibilité du personnel. On constate que ces données, on voit deux types de stockage en fait. Le stockage bloc qui est assez stable, le stockage qu'on a attaché au système, un peu typé legacy. Et maintenant, on voit beaucoup de stockage qui est amené par ce qu'on appelle les données non structurées. Ce nouveau type de stockage, lui, effectivement, a une très grosse courbe de croissance. Il arrive en plus avec des types de formats qui sont très très différents. On avait avant les fichiers, maintenant on voit apparaître le stockage objet. On a vu apparaître maintenant aussi des choses qui sont plus portées par des nouveaux types de bases de données, type les graphes, les documents. Donc, pas mal de nouveautés qui perturbent un petit peu tout cet écosystème IT et en particulier la difficulté qu'on peut rencontrer à protéger ces données d'un format qui sont sur des formats qui sont devenus maintenant très multiples et puis qui posent donc un certain nombre de challenges aux gens de l'informatique. Vous avez aussi les mêmes challenges, j'imagine, chez Cohesity. Oui, comme dit Sébastien, le volume de données croît de manière exponentielle et paradoxalement, les budgets IT de nos clients sont de plus en plus réduits. On est triste. Triste. Et le budget accordé à la gestion de ces données est également réduit. Cohesity apporte une solution pour simplifier la gestion de ces données tout en réduisant les silos traditionnels. Comment on y parvient de plusieurs façons. On peut être juste target de backup, donc les clients peuvent garder leur logiciel de backup qu'ils connaissent depuis un certain temps, donc ils n'ont pas besoin de reformer leurs équipes. Ou alors on peut se positionner comme solution complète de sauvegarde. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux, absolument, parce que là, vous tirez pleinement parti de la solution Cohesity, qui permet de sauvegarder tout le workload. Donc, tu parlais de NAS. On peut sauvegarder du Office 365, des bases de données SQL, NoSQL. Donc voilà, tout ça, ça vient dans un souci de simplification. C'est un maître mot que vous trouverez souvent chez Cohesity, la simplification. On a une seule interface pour gérer tous ces workloads. On peut le faire de plusieurs façons. On propose aux clients de le faire de 3 façons différentes, soit sur des solutions on-prem. Le client gère complètement ses sauvegardes. Il peut être dans le cloud. Donc là, une société comme SCC est parfaitement équipée pour répondre à ses clients. Et puis, Vous êtes d'accord avec ça ? Complètement. Et on vous en remercie. Et on a maintenant un accord avec Amazon qui permet d'avoir la solution qu'on appelle le DMaaS, donc Data Management as a Service, où le client, au lieu d'avoir ses données on-prem, elles sont complètement hébergées dans le cloud. Et là, c'est pareil, le client ou Cohesity qui peuvent gérer les données pour eux. Et comment on fait pour donner un peu de valeur à cette donnée ? Alors, effectivement, Cohesity, on fait plus que de la sauvegarde. Pour la plupart des solutions de sauvegarde, qui sont très très bonnes, elles font une excellente sauvegarde et très bonne restauration. Simplement, les données sont backupées et puis en espérant qu'on n'ait pas à les restaurer un jour.
Nous, on valorise la donnée grâce à une marketplace. Donc là, c'est un petit bonus chez Cohesity. Le petit truc en plus. Le petit plus. Oui, c'est ça. En fait, grâce au marketplace que l'on a déployé, on va avoir beaucoup d'applications qui vont permettre de gérer les données que l'on a ingérées, que ce soit par le backup ou par les workloads dont parlaient Sébastien et Patrick. On va pouvoir, par exemple, avec les données que l'on a dans notre plateforme, pouvoir faire de l'antivirus, du reporting supplémentaire personnalisable. On va pouvoir faire des scripts API, on va pouvoir gérer plein d'applications. Donc, plutôt que de garder ces données-là et attendre un sinistre pour une assurance vie, en fait, eh ben, on va pouvoir utiliser ces données au day-to-day, du quotidien, pour faire autre chose et ne pas, encore une fois, recréer du silo, reperdre finalement du temps à gérer d'autres données répliquées autre part, mais pouvoir, avec ces données-là, faire autre chose que attendre une reprise d'activité quand on en a besoin finalement. La donnée, c'est un peu de l'or alors maintenant. Exactement. La donnée aujourd'hui, c'est l'or noir de toute équipe IT. Aujourd'hui, quand on perd de la donnée, on perd de l'argent. Donc c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment très très important de pouvoir collecter ces informations-là, les garder, les sécuriser et pouvoir les utiliser autrement que au quotidien, comme on fait d'habitude, donner de la valeur à ces données-là. Sébastien, vous êtes d'accord avec tout ça ? Oui, d'autant plus c'est un mouvement de fond dans les entreprises. On cherche à être de plus en plus, à trouver des moyens d'utiliser ces données. Les architectures applicatives deviennent ce qu'on appelle information-centrique. On va être data-centrique, on va tenter de réutiliser ces données qu'on a pu récupérer pour en faire autre chose, pour les valoriser, pour dégager de la plus-value pour le business. Donc ce sont des choses qui existent depuis maintenant assez longtemps à travers les initiatives de Big Data notamment, qui ont été les premières à lancer ce type de démarche et qui se prolongent maintenant avec les mécanismes d'IoT, donc plutôt sur des problématiques industrielles notamment, ou également dans la partie santé, qui permettent de remonter des informations du terrain dans des puits de données, donc du stockage typiquement non structuré, pour pouvoir être traité par des systèmes particuliers afin d'en sortir de la valeur. On le voit également aussi, on en parle beaucoup avec les mécanismes d'intelligence artificielle qui ont tendance maintenant de plus en plus à exister, y compris au sein de l'entreprise. Ça concerne tous les secteurs ? Complètement, tous les secteurs. Là, je citais plus spécifiquement le médical et l'industriel, mais on le voit dans les transports, on le voit beaucoup dans le service public, puisque quand on y réfléchit, on a tellement de services publics dont on a oublié qu'ils existaient. Ils peuvent générer beaucoup de données. Pensez à quoi, par exemple ? La météorologie, la gestion de l'eau, par exemple, où la pose de capteurs peut permettre de récupérer des informations sur les fuites et permettre d'optimiser donc le réseau de distribution d'eau. Même chose pour les grilles intelligentes Smart Grid qu'on utilise chez EDF. Donc vraiment, c'est quelque chose, c'est un mouvement de fond qui est totalement multisecteur, en revanche, qui nécessite des compétences dans chacun de ces secteurs pour pouvoir utiliser à bon escient. Donc, typiquement, chez SCC, on accompagne sur les problématiques autour de l'infrastructure de ce type de solution et on s'appuie sur des partenaires sur cette partie plus high level qui est fait à partir de spécialistes en data science. Si on parle un peu d'actu, il y a une explosion des ransomware dans les entreprises de plus en plus en tout cas. Est-ce que vous avez une solution pour répondre à tout ça ? On le voit exactement. On le voit depuis pas mal de mois, voire quelques années, et de plus en plus. Aujourd'hui, les cyberattaques, on peut appeler ça comme cyberattaques, que ça soit, on va dire, très très poussé ou même plus négligeable que ça, attaquent beaucoup les données, l'or noir dont on parlait, pour soit les chiffrer, soit pour les récupérer et les vendre, ce qu'on appelle un ransomware, donc sur une rançon. L'idée de Cohesity, c'est non pas d'être un pare-feu ou alors un bouclier contre le ransomware, mais c'est avoir la possibilité, s'il y a attaque, de pouvoir restaurer en temps et en heure et dans un état sain les données d'un client. C'est-à-dire que on va pouvoir détecter via l'intelligence artificielle, par exemple dont parlait Sébastien, détecter une anomalie sur la plateforme ou sur l'OS Cohesity de ces données ingérées et on va pouvoir résilier. Donc on va prévenir grâce à un file system immuable la possibilité d'avoir une authentification à double facteur par exemple, de finalement prévenir l'attaque, mais on va pouvoir aussi la détecter grâce à l'intelligence artificielle et on va pouvoir aussi restaurer tout ça grâce à notre fonctionnalité granulaire de restaurer un fichier si c'est un fichier. Combien de temps ça prend, une restauration ? Une restauration, elle est instantanée. On appelle ça de l'instant restore. Ça veut dire que concrètement, on va pouvoir restaurer une donnée très rapidement, un fichier immédiatement, plusieurs machines virtuelles en quelques minutes, mais c'est surtout quand est-ce qu'on va pouvoir la restaurer ? On va pouvoir revenir à un état à la seconde près. Si jamais aujourd'hui une cyberattaque arrive, infecte mes fichiers, mais mon dernier snapshot backup a été fait il y a quelques minutes, je peux revenir à cet état sain parce que j'ai vu qu'il y avait une anomalie qui s'était propagée
sur les données. Et donc, c'est ça l'intéressant avec Cohesity. On va pouvoir restaurer à un état sain l'intégralité des données qui ont été infectées, finalement. Patrick ? Oui, je voudrais insister sur un point. Effectivement, les ransomware aujourd'hui font malheureusement partie de l'actualité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une attaque ransomware toutes les 11 secondes. Il y a 4 ou 5 ans, on était à toutes les 45 secondes en moyenne. Ouais. Donc, ce qui est très important, c'est d'être capable de se protéger grâce à des solutions que peut apporter SCC, mais surtout de pouvoir restaurer très rapidement, comme Tony vient de l'expliquer. Vous gérez tout ça, j'imagine, chez SCC. Alors, nous tentons de couvrir chez nos clients l'intégralité de ce type de problématique qui se découpe par une problématique réseau et interconnexion, où effectivement, il faut qu'on puisse interconnecter nos clients avec leurs différents partenaires ou leurs différents clients, ce qui nécessite donc une couche de sécurité que nous appliquons sur cette partie réseau et qui nous permet effectivement, à travers un centre de techniques, du Bastion ou d'autres, pour effectivement tenter de découvrir la présence d'un ransomware avant qu'il ne s'active. Ouais. Néanmoins, malheureusement, les Black Hat font leur job et proposent de nouvelles solutions aussi tous les jours. Et du coup, si jamais on n'a pas pu découvrir, ou qu'on n'a pas la signature, ou on n'a pas pu avoir une similarité avec des choses qui sont déjà connues, eh bien, on se rabat effectivement sur la partie sauvegarde, qui est le dernier bastion possible contre ce type d'attaque, et qui nécessite donc d'être particulièrement robuste envers ces problématiques notamment de chiffrement. Les derniers malwares qu'on a pu voir de cette nature détruisent les données également côté sauvegarde. Donc il faut absolument. Ah oui, ils sont de plus en plus puissants. Ils sont de plus en plus opérationnels, de plus en plus précis, et de plus en plus au point. Ouais. Donc il faut que nous, notre côté, exactement, il faut suivre. Et c'est ce qu'on fait effectivement avec le type de solution que propose Cohesity, qui va blinder en fait cette partie sauvegarde pour qu'on soit assuré de la capacité à restaurer quoi qu'il arrive. Et de plus en plus, les ransomware attaquent la sauvegarde avant d'attaquer les données primaires. Justement pour se prémunir d'une restauration rapide. Et pour ça, notre système de fichiers immuable permet justement de se prémunir de ça. Un petit mot pour conclure ? Juste un petit point. Cohesity, la dernière analyse Gartner Peer Insights, Cohesity est apparu premier dans cette analyse sur 10 des 11 critères établis par cette étude. Donc voilà. Félicitations. Merci. C'est grâce à vous. C'est grâce également à des partenaires comme SCC. Un petit mot pour conclure ? Écoutez, très très content d'avoir pu un petit peu discuter de ces nouveaux sujets autour de la data, de la protection de ces données. On pourrait en parler des heures. On pourrait effectivement en parler des heures, c'est pas le cas aujourd'hui, nous sommes en temps limité. On va rester sur un schéma court et en n'oubliant pas de dire que quoi qu'il arrive, si les spectateurs souhaitent d'une façon ou d'une autre avoir des informations complémentaires, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Tout à fait. Très heureux du partenariat avec SCC, donc ça nous laisse de belles années devant nous. Eh ben, merci à vous pour votre expertise. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour un autre épisode Transformez-vous. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.